Bonjour, alors pourquoi je n'aime pas les médecins? Attendez, vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment que je réponde à cette question? Je suis obligé? Merde, c'est quoi le titre de cette vidéo? Oh putain, j'y crois pas. Pourquoi Bibo n'aime pas les médecins? Ah, je dois vraiment répondre à cette question alors. Quoi, en une seule vidéo, il faudrait 1 heure et demie pour répondre à cette question. Bon, en même temps, on peut très bien répondre à cette question qu'avec une seule phrase, ça suffit, hein. Alors zut, j'ai pas du tout réfléchi à la question. Donc, pourquoi Bibo n'aime pas les médecins? Bon, on va peut-être commencer en disant simplement qu'il y a assez de personnes qui les aiment, donc il y a pas besoin, ils n'ont pas besoin de moi, quoi. Si une personne comme moi les déteste, bah ça rétablit un peu l'équilibre. Bah, je sais pas, vous croyez que les médecins, eux, ils me respectent? Quand ils découvrent que je fais des vidéos YouTube, que j'aime le punk rock, que j'aime les films d'horreur, vous pensez qu'ils me respectent, eux? Quand je leur dis que j'aime les super-héros, que je me suis jamais drogué, que j'ai pas l'intention de me vacciner, et surtout que je suis en bonne santé. Alors ça les emmerde royalement, quoi. Je rapporte pas d'argent à Big Pharma, moi. Non, mais il y a assez de gens qui respectent les médecins sans même savoir pourquoi. Je sais pas, c'est peut-être la blouse blanche qui est sexy, j'en sais rien. C'est toujours le premier métier qui vient dans la liste. On dit toujours aux enfants, deviens médecin, avocat ou ingénieur. On dit pas deviens ingénieur, avocat ou médecin. Ou avocat, ingénieur et médecin. C'est toujours médecin d'abord. Ou alors, il y a les parents qui font semblant d'être cool, quoi, qui disent, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais si tu deviens médecin, c'est bien. Et si tu crois en Dieu, c'est encore mieux. Bon, après, si tu bois pas, que tu fumes pas, que tu te tatoues pas, que tu te perces pas, là, c'est... Ah putain, fait soif. Bon, je peux très bien faire le con ou vous répondre sérieusement. J'ai pas encore choisi lequel des deux je vais faire. Si, je suis sûr que t'as déjà choisi. Bon, allez, je vais essayer de vous la faire courte, hein. J'avais fait une vidéo sur les problèmes que j'avais avec mon pied, hein. En gros, les médecins m'avaient d'abord donné des les médecins m'avaient d'abord donné des anti-inflammatoires et des antidouleurs pendant passé 2 semaines, alors que généralement on n'en donne pas pendant plus de 10 jours. Après, on m'avait simplement dit d'aller me faire foutre. Non, c'est pas vrai. D'aller voir un podologue parce que j'ai les pieds plats, pour qu'il me fasse des formes. Après, on m'avait fait un IRM dans lequel on n'avait rien découvert, etc., etc. Et là, en ce moment, j'ai exactement les mêmes problèmes avec ma mâchoire. Donc, j'ai des immenses problèmes de mâchoire en ce moment. Quand j'ai regardé les causes psychosomatiques de mes problèmes, c'est rage et colère qui ont été étouffées, qui n'ont pas été exprimées, ce qui me paraît assez évident, vu ce que j'ai vécu pour ceux qui le savent. Donc, ma mâchoire a des claquements, des blocages, des craquements, des douleurs. En fait, j'ai tous les problèmes possibles et imaginables que je peux avoir avec la mâchoire. À part ça, vous savez que Les Dents de la Mer en anglais, le titre original, c'est Jaws. Et si on traduit Jaws, en fait, c'est mâchoire. Donc, ça veut pas exactement dire les dents de la mer, non. Je vous parlais déjà des traductions comme Star Wars, qui serait les guerres de l'étoile et pas la guerre des étoiles. Et puis ça, hein, le fait que je sois passionné de cinéma, tu crois que les médecins ils me respecteraient pour ça, hein? Et puis bon, vous avez pas l'impression que les diagnostics sont un peu aléatoires? Comment ça se fait que si 5 médecins doivent faire un diagnostic, ils en font tous un différent? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas tout compris. Tu dis à 5 médecins que tu as un souci, un problème, les 5 vont te faire un diagnostic complètement différent? Ah, ça, ouais. Il y a quand même un problème à quelque part, non? Si je leur dis que j'ai même pas réussi le lycée, tu crois qu'ils me respecteraient pour ça? Non. Pour ça, non, c'est clair que non. Donc, mes problèmes de mâchoire font que ma bouche part un peu de travers, quoi, hein. Parce qu'en fait, j'ai les ménisques et les disques qui se bloquent. Donc, quand ma mâchoire s'ouvre, bah, il y a d'abord cette partie-là qui s'ouvre, cette partie-là bloque, ensuite elle s'ouvre. Et quand ma mâchoire se referme, cette partie-là se referme, cette partie-là bloque et ça se referme. Voilà. Donc, le truc super agréable, quoi, hein. Pour ceux qui avaient remarqué depuis un moment que je suis pas totalement symétrique, d'ailleurs, quand je fais l'effet miroir sur certaines de mes vidéos, on voit que la bouche part dans l'autre sens et on sait du coup que c'est une symétrie. Si vous avez rien compris, c'est pas grave. Si vous avez tout compris, tant mieux. Ouais, c'est ceux qui avaient compris, vous pouvez expliquer à ceux qui avaient pas compris, mais c'est pas important. J'assume totalement ma mocheté et mon côté difforme.
Pour cette putain de mâchoire, exactement la même chose que pour mon pied en fait. D'abord des anti-inflammatoires, antidouleurs, ensuite on m'a fait des piqûres de Botox. C'est là que j'ai découvert que le Botox c'était pas juste pour l'esthétique. 6 piqûres quand même, hein, 3 par jour. Et ça m'a pas du tout détendu les muscles, ça m'a rien changé en fait. Et la prochaine étape, ce sera un truc qui s'appelle l'arthrosynthèse. En fait, ce sera une sorte de rinçage de la mâchoire. On va mettre une piqûre qui va balancer de l'eau, une autre piqûre qui va faire tourner le circuit. Enfin, j'arrive pas à expliquer tout ça de façon claire. Je suis pas médecin, moi. Le but, c'est vraiment de rincer la mâchoire, quoi. Tu vois, des fois, il y a des médecins qui disent faites les exercices que vous a donné votre physio, mais si tu lui expliques que les exercices qu'a donné le physio te font pas du bien, il s'en fout. Il dira non, non, si on vous a dit de les faire, faut quand même les faire. Même si le physio, lui, t'a dit d'arrêter de les faire. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai envoyé un mail à mon médecin et il n'a pas lu et il m'a simplement dit ouais, je lis rarement mes mails. Super, hein. Il y a Norman qui a fait une superbe vidéo sur les médecins et il imite très bien l'arrogance quand ils font un truc du style ouais, bah vous prenez un Doliprane et c'est bon. C'est tellement ça en plus. Une fois, ça m'est aussi arrivé de marcher sur un truc, j'ai eu ultra mal, j'ai regardé sous le pied, il y avait un petit trou, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis allé chez le médecin, il a regardé le trou, il a dit c'est bon, il y a rien qui est rentré. Et par chance, j'avais plus aucune douleur le soir. Par contre, quelques jours plus tard, je pense même que c'était passé une semaine plus tard, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces. Et là, j'arrivais plus à marcher, on a dû aller faire une radio et la radio a montré que j'avais une petite aiguille qui était rentrée dans le pied. Donc le médecin l'avait pas remarqué la première fois. Et évidemment, il a dit qu'il pouvait pas m'opérer tout de suite, qu'il avait d'autres urgences. Pareil pour ma mâchoire, je devais être opéré il y a 2 semaines en arrière, on m'a appelé 2 soirs avant pour dire écoutez, il y a une urgence qui est encore plus urgente. Oui, ça rappelle un sketch des inconnus, je sais. Les sketchs des inconnus, tout ce qui est police, médecin, mais c'est plus que jamais d'actualité, c'est hallucinant, quoi. Je me demande s'il n'y a pas certains de leurs sketchs qui sont encore plus d'actualité aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque. C'est ça l'avant-gardisme, quoi. Sinon, depuis que ma vie a basculé, la seule chose que mon médecin me dit, il me fait « Bon, tu fous quoi de tes journées? T'as retrouvé du boulot, bien ?» Ce qui montre bien qu'ils ont aucune empathie, quoi. Il m'a dit, en ce moment, à part faire de l'art-thérapie, à part faire du yoga, de la méditation et des promenades dans la nature, tu fais quoi? Alors je lui ai expliqué que je fais des vidéos YouTube, espèce d'enfoiré. Que reconstruire ma vie, c'était déjà un boulot à temps plein pour moi. Et qu'il y a déjà cette grosse chance que je ne reste pas toute la journée au lit à déprimer, hein. Ceux parmi vous qui me connaissent le mieux ont certainement vu mes vidéos sur les envies de suicide, sur la silogomanie, sur la dépression souriante, qu'on appelle aussi la dépression masquée ou un truc du style. Puis mon médecin, chaque fois que je le vois, il baille tous les 5 minutes. Ça montre bien que je l'emmerde et qu'il en a rien à foutre de tout ce que je lui dis. Et puis s'il tombe sur cette vidéo, il saura ce que je pense, parce que j'arrive pas à lui dire tout ça en face. Chaque fois, je me dégonfle. Donc, vive la thérapie sur YouTube ou ailleurs, hein, à travers n'importe quelle sorte d'art, hein, que ce soit la peinture ou la photo, la musique, le théâtre. Tu sais, je pourrais aussi faire des vidéos complètes sur pourquoi j'aime pas les avocats. Je sais pas, tu peux répondre avec une seule phrase du style... Parce que... Attends, faut que je réfléchisse, faut que je la trouve, il faut que je sorte une bonne, là. Donc à la question pourquoi Bibo le Habib n'aime pas les avocats, Bibo pourrait répondre parce qu'ils défendent des gros criminels sans aucune éthique. À la question pourquoi Bibo n'aime pas les procureurs, parce qu'ils mettent des innocents en prison sans aucune pitié. Pourquoi Bibo n'aime pas les psys? Est-ce qu'un psy va vous dire un jour « Ah, vous êtes guéri, vous avez plus besoin de moi » À quel point les psys essayent de te rendre encore plus fou que tu ne l'es? Je suis d'accord que ton introspection peut durer toute ta vie, mais quand même. Dans ce magnifique livre de Franck Tillier, Puzzle, là. En plus, on voit un asile psychiatrique, là. Hein. Désaffecté, mais asile quand même. Dans ce livre, il y a un patient qui dit à sa psy « Vous m'avez donné des électrochocs, mais avant d'en donner, vous feriez mieux de les tester sur vous-même. » Pareil qu'avec les antidépresseurs, les psys devraient tester tout ce qu'ils donnent à leurs patients. Et pour en revenir au médecin, il y a un petit passage, je vais vous lire dans ce livre Phobie de Judith Kellman. Alors, je vais vous lire un petit passage. Goldberg. Goldberg, c'est un jeune médecin. Goldberg haussa les épaules. Ses grands yeux, ses bouclettes d'agneau, sa blouse trop grande lui donnaient l'air d'un gosse jouant au docteur. Ce qu'il était peut-être, après tout.
Je continue. Goldberg, il dit « J'ai préféré vous laisser dormir, pensant qu'elle finirait par se calmer. » Donc il parle à sa supérieure, qui est aussi sa collègue psychiatre. Hein. Et en fait, le jeune médecin n'a pas jugé nécessaire de réveiller sa collègue pour qu'elle vienne voir un patient qui est en train de faire des crises d'angoisse assez violents. D'ailleurs, plusieurs fois, il dit des phrases du style « Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat » ou le cas ne m'avait pas semblé si grave. Voilà, en gros, il explique qu'il ne jugeait pas nécessaire de la réveiller pour qu'elle vienne plus rapidement. La psychiatre le prend plutôt mal, et puis elle n'hésite pas à lui dire d'un ton neutre, bien sûr, qu'il ne faudrait pas qu'il hésite à la réveiller pour des urgences. Le passage que je voulais vraiment vous lire, c'est celui-là, c'est Maggie. Maggie, c'est la psychiatre. Maggie s'abstint de toute remarque. Un nombre inavouable de ses collègues médecins n'accordaient que peu d'intérêt au mental de leur malade. La détresse psychique n'avait sans doute pas le spectaculaire de la maladie corporelle et frustrait le praticien des satisfactions merveilleuses de la haute technologie et de la recherche prestigieuse. Les princes du budget, quant à eux, ne devaient y voir qu'une maigre source de profit. Donc voilà, quand je vous disais qu'en une seule phrase, on peut répondre à la question de cette vidéo, cette phrase-là est parfaite. Oui, oui, il y a peut-être plus qu'une seule phrase, il y en a 3, c'est tout un paragraphe que je viens de vous lire, oui. Et je pense que j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. Si vous avez envie que je fasse une suite ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais moi, je vous dis en attendant, à tout bientôt et prenez soin de vous. Si possible, sans les médecins. Si vous avez vraiment besoin, allez-y, quoi. Mais n'oubliez pas que, en général, ils sont plutôt contre la médecine naturelle. Mais bon, le problème, c'est que je m'attaque aux médecins qui sont en train de devenir des dinosaures. Je suis sûr que les jeunes sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui. Tout comme à une époque, les physios étaient forcément contre les ostéos, tout ça a beaucoup changé aujourd'hui et heureusement. Donc, faut garder à l'esprit que les gens deviennent quand même de plus en plus ouverts, théoriquement. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont théoriques, je sais. Bon, et puis si les gens autour de nous sont fermés, c'est à nous de garder l'esprit ouvert, tout simplement. Allez, ciao, ciao!